Je suis l'un que comme Dampion, le roi des oiseaux de la rivière Xiang est mon père. Il dit que j'ai un talent exceptionnel, mais il respecte mon amour sincère pour le pigeon. Les cœurs, cette nuit, les traîtres se sont alliés. Ah, le roi du sang, Yulin. Une décennie de patience. C'est mon tour de distribuer cette partie. Une haine profonde. Il est temps de régler ça. La partie privée du Seigneur Neuf, maître des jeux. Il est direct et ne reconnaît personne. Ces années, il nous a beaucoup soutenus sous le nom de roi des jeux. Si le Seigneur Neuf n'avait pas une vieille blessure à la main gauche, comment aurait-il hérité du titre de roi des jeux? Nouveau roi des oiseaux, le grand concours approche. Comment se passe la tâche que je t'ai confiée? Il y a pas mal de gens ordinaires. Je n'ai pas encore trouvé un expert en cartes parmi la foule. Il y a encore un long chemin à parcourir pour trouver l'exceptionnel. Je veux quelqu'un capable de dominer tout le monde dans le monde des oiseaux. Un génie. Excusez-moi, monsieur. Les cartes sont déjà rangées. Considérez cela comme des excuses. Quelle paire de mains habiles. Oui, en un clin d'œil, elle a rangé toute la main. Technique raffinée, c'est vraiment impressionnant. Je veux dire, cette demoiselle a des mains si agiles. Viens voler mes touches. Sans dire un mot. Cette demoiselle a un talent pour le subterfuge qui surpasse même celui de Li Kui. Mais cette invitation volée, peux-tu vraiment l'accepter? Tout le long du fleuve Wanpu, qui ne considère pas le vieux Jiu comme un invité de marque. Je ne sais pas si je peux le supporter. Ce n'est pas encore une parole du vieux J. Alors, il faut voir si tu as cette chance. Voilà. Peux-tu deviner les cartes? Le vieux J veut tester. Mais se fier uniquement au toucher des doigts pour deviner les cartes. Comment est-ce possible? La quinte royale de cœur rouge, et aussi. Ma chance. Merci, frère Jiu. Même si la sensation est très forte, il ne pourrait pas deviner la surface lisse des cartes. Ce qu'il utilise, ce n'est pas le toucher, mais l'énergie. Quand il mélangeait les cartes pour frère Jiu, il avait déjà mémorisé complètement tout l'ordre des cartes. Une mémoire instantanée si puissante. Et une technique si magistrale. N'est-il pas le génie que le Seigneur Jiu recherche? Il a utilisé mon infiltration dans une partie privée. Je veux juste savoir s'il agit pour le peuple et la justice, ou s'il a d'autres intentions. Le lancer de Dragon Wu est d'une précision divine, vraiment digne de porter le vrai héritage du maître des fantômes, le prince Zong. Oui, mais malheureusement, le maître des fantômes ne se montre jamais en public. Seuls les invités d'honneur ont le droit de s'asseoir à la table du maître des fantômes. Tu veux aussi t'asseoir à la table du maître des fantômes. Personne n'ose s'asseoir à la tête de la table de Long Wu. Moi, j'aimerais bien jouer une partie à cette tête de table. Mademoiselle, combien de jetons misez-vous? Je n'ai pas de jetons. Cependant, je propose un mois d'utilisation de ce corps, en guise de garantie, pour obtenir le parrainage d'un bienfaiteur. Qui serait intéressé par une garantie aussi alléchante? Je me porte garant. Se battre contre Long Wu, c'est sûr de perdre. Autant me suivre directement. Cette femme, je l'achète. Le vieux Jiu est vraiment le vieux Jiu. Vieux Jiu.
Le vieux Jiu est un grand patron que tout le monde s'empresse de courtiser. On dit qu'il ne prend jamais de risques. Il a même décidé d'acheter cette femme volontairement. Ce que le seigneur J veut dire, c'est que cette femme ne vaut qu'une seule pièce de monnaie pour un mois de service. Je te l'avais dit. D'où viennent ces femmes de mauvaise vie qui mériteraient l'attention du seigneur J? HMPF. Et alors? Tu trouves ça insuffisant? « 6. Profitez de l'influence de Maître Jiu. Aujourd'hui, je vais utiliser cette mise pour gagner tous les jetons sur ta table et battre ton invincible palmarès. » Un Tom se demande, comment c'est possible? C'est un rêve fou. Petite fille, tu es vraiment audacieuse. Je, Long Wu, vais te faire voir la puissance du Zhongguang. Seigneur Wu, c'est ta vengeance contre mon père. Je vais d'abord t'offrir en sacrifice. Une partie pour décider du destin. Le Joker rouge sonne. Une fortune en or. La technique secrète de Shengwu. Il faut y aller. Je pensais qu'il avait des compétences. En fait, c'est juste du bluff. Ne dis pas que je te fais du tort, c'est toi qui as commencé. Il n'a vraiment aucune technique. C'est dommage qu'une perle soit ternie, c'est un choix délibéré de cacher son talent. Cette femme devient de plus en plus intéressante. Tu oses augmenter la mise. Putain, 1000. Je parie que ton score est plus bas que le mien. Dissiper les nuages pour voir la lune. C'est une technique transmise dans la famille de Lin Shaonan. Même si je n'en ai appris que les bases. Mais quelle est donc l'origine de cette femme? Puisque tu tiens à te suicider. Alors je n'ai pas besoin de m'opposer à moi. Aujourd'hui, tu vas perdre clairement. Comment est-ce possible? Perdu, perdu. Il a vraiment perdu. Comment est-ce possible? Quelle déception pour le joueur vedette. Attends. Le Seigneur Fantôme veut te voir. Seigneur 9, vous avez cautionné cette femme. Vous devriez donner votre permission. Amusons-nous en regardant un bon spectacle. Laissez le Seigneur Fantôme agir à sa guise. Va vérifier l'identité de cette femme. Ta technique pour dissiper les nuages et manipuler la lune est impressionnante. Dommage qu'il ait été trop lent. Puisque j'ai repéré ta faille. Alors il faut suivre nos règles. Est-ce que c'est assez rapide maintenant? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si méchant. Tu as fait exprès de te faire prendre tout à l'heure. C'était pour t'approcher de moi, n'est-ce pas? Sans lancer d'appât. Comment évoquer le dragon mystérieux qui se montre sans se dévoiler? C'est dommage. Tu n'es pas un fantôme. Fantôme, parle donc. Ah, je dis. Je dis que le fantôme a trop d'ennemis. Maintenant, peu importe l'occasion, c'est toujours moi qui dois faire le remplaçant. Je ne sais vraiment pas où il est. Ah! Faites-moi le suivre. Le 5e maître a parlé. Il faut le chercher, même à 3 pieds sous terre. C'est excitant. Maître Jiu. Quelle coïncidence. Le malheur, c'est que j'attendais pour toi. Je t'ai acheté un droit d'utilisation d'1 mois.
Le 9e maître n'a qu'un seul jeton. Et il se dispute encore avec moi à ce sujet. Ne serait-ce pas un peu mesquin? Prêter un jeton, c'est une fausse manœuvre. Avoir un but caché, c'est la vraie intention. Dis-moi, pourquoi as-tu tendu un piège pour approcher Ghost Shadow? Il m'a attrapé en train de tricher. Je ne faisais que me protéger. Je n'ai pas dit la vérité. Quel dommage. Une paire de mains si délicate a été coupée net. Ce n'est pas joli, c'est laid. Ouvre vite, Meian va arrêter quelqu'un. Ouvre la porte, tu as peur. Grand-père. Grand-père Jiu. Tu as encore 10 secondes pour te confesser. Ne fais pas perdre ma patience. Que veut vraiment que je dise, grand-père Jiu? J'ai une rancune contre le vieux fantôme. Qui est là? Monsieur Jiu, nous ne savons pas que c'est votre chambre. On y va. Ils gardent leur secret. C'est croquant. Mais c'est très mou. Monsieur Jiu a trouvé. Jiang Xia est né dans une famille de pêcheurs. Mon père a été tué par le maître des spectres. Heureusement, j'avais préparé une identité parfaite pour me déguiser. Même le maître Jiu, qui voit tout, ne peut pas le découvrir. Puisque le maître Jiu a déjà enquêté sur moi. Pourquoi insiste-t-il autant? Si ce n'était pas toi, oncle Lin, je serais déjà vendu par ce père joueur pour travailler sur un bateau de travail. Il ne verra plus jamais la lumière du jour. Enfant, lève-toi. Tu as beaucoup de talent. Malheureusement, tu t'es blessé le muscle de la main gauche. Ce n'est rien, oncle Lin. Je ne peux pas te rendre la moindre de tes grandes bontés. Si tu n'as pas d'enfant, je prendrai soin de toi jusqu'à la fin de ta vie. La technique familiale que toi et Lin Shu utilisaient vient en fait de la fille du traître qui a trahi Lin Shu à l'époque. Jiang Ziwen, la fille de Jiang Boyuan. Puisque c'est ainsi, alors je vais t'utiliser pour remporter le tournoi du roi du Mahjong, puis sacrifier ta vie pour l'âme de Lin Shu. Comment peut-on être tranquille sans avoir vérifié soi-même? Pourquoi le 9e maître veut-il m'examiner? Le concours du roi des moineaux dans un mois. Je veux que tu me protèges. Je me batte pour toi. Tu viens juste de m'aider. Tu veux que je me batte pour toi. Ce baiser vient de tout régler. Le maître des fantômes se fait beaucoup d'ennemis. Très prudent. Toujours se montrant par un sosie. Mais lors du tournoi du roi des moineaux, son véritable visage apparaîtra sûrement. Tu ne veux pas venger ton ennemi. Bien que le vieux fantôme ne soit pas le cerveau, il est la seule piste pour retrouver le véritable coupable. Peut-être que la personne devant nous peut être utilisée. J'ai changé d'avis. Je suis prêt à collaborer avec le 9e seigneur, mais je déteste qu'on me refuse, qu'on l'emmène dehors. Remettez-le au seigneur fantôme. Attendez. Que dois-je faire pour que vous changiez d'avis? Bien sûr, il faut payer le prix. Même la magie et le sort m'ont trahi. Et c'est bien. Tu en vaux combien? Seigneur Jiu. On dit que le seigneur Jiu a élevé un nouveau moineau. Il a l'air tout à fait ordinaire. Ça dépend avec qui on compare.
Faisons connaissance. Elle vient d'une famille de joueurs de Mahjong. Elle a été introduite à l'âge de 3 ans. À 4 ans, elle est devenue la maîtresse du jeu. À 12 ans, elle a remporté toutes ses parties dans une salle de Mahjong au bord du fleuve Wanpu. Son record n'a jamais été battu à ce jour, tant qu'elle est à la table. Même le vieux fantôme n'ose pas prendre cela à la légère. Pour le battre, tu dois vraiment avoir du talent. Remplace-moi pour le combat. Ta sœur dit que tu es très rapide. C'est mieux que de voler des tickets. Les règles pour voler des tickets. 2 personnes commencent en même temps et chacune prend 13 cartes de grande valeur. Je t'envoie dans ton domaine d'expertise pour le battre. Intéressant. Depuis que je suis à la table de jeu, personne n'a jamais pu me battre. Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre ce que signifie ne jamais perdre, et tout perdre en un seul coup. Gagner des coupons, ce n'est pas seulement une question de rapidité. Il faut aussi écouter le son des cartes qui s'entrechoquent pour deviner leur valeur. Prendre une longueur d'avance en obtenant la carte clé. Les difficultés ne résident pas seulement dans les capacités, mais dépendent davantage de l'adversaire dans le jeu. Es-tu du genre à te renforcer face à la force? Ou es-tu totalement en difficulté? C'est trop lent, et c'est ta limite. Il y a un tel écart de puissance. La 13e sœur écrase complètement. Le vieux Jiu connaît d'innombrables personnes. Cette fois, je me suis trompé. Je pense que ce n'est pas forcément une erreur de jugement. Peut-être qu'il a utilisé une certaine méthode pour rencontrer un véritable génie. Son vrai visage est enfin dévoilé. Dès que 13 sœurs a touché 2 fois un paquet de cartes, elle peut connaître toutes les cartes. L'étoile Taïyi contrôle entièrement le cours de la partie. Mademoiselle Jiang n'a absolument aucune chance de renverser la situation. C'est vraiment une traîtresse. Bien qu'elle ait du talent, elle n'a appris que les rudiments de la magie spirituelle. Difficile d'en faire une grande personne. Chingé. Les perles de verre sont mortes. Le cœur humain est vivant. Tu dois prédire sa trajectoire dans ton esprit. Tire à l'avance. C'est ce qu'on appelle le flux du phénix. Il faut maîtriser le mélange des cartes pour pouvoir anticiper le cours des cartes. L'enfant a l'air d'avoir des pieds comme soi. Il se laisse faire dans sa main. Flux obscène. C'est une technique de casino issue de la transmission partielle de la magie. Comment pourrait-il l'avoir? C'est plutôt intéressant. La dernière manœuvre aurait pu inverser la tendance, mais il était trop tard. On ne voit pas clairement qui a gagné ou perdu. Un combat désespéré. Ce n'est pas forcément le cas. Quoi? Comment est-ce possible? La 13e sœur a verrouillé la plateforme. Comment est-ce possible? À chaque arrêt, c'est toujours la 13e sœur. Un potentiel immense. Peut-être que Jiang Boyong l'a secrètement appris pour te le transmettre. Je ne pensais pas qu'une technique aussi difficile serait maîtrisée à ce point. Vraiment un génie. Mais son chemin n'est pas droit. Est-ce que le Seigneur J est satisfait de ce résultat? Je crois beaucoup en toi. Suis bien le Seigneur J pour t'améliorer. Moi, le Seigneur J, je suis maintenant qualifié. Veut-il que je te fasse combattre à sa place? Ne te laisse pas emporter par la fierté. Tu as encore beaucoup à apprendre. Toucher les tuiles ne dépend pas que des mains. Il faut aussi compter ici. Le maître Golao s'en charge lui-même. L'impatience est punie.
Tu t'entraînes ou tu te défoules. 27 000, 9 tuiles rouges. Il mérite son erreur. Je me suis trompé d'une seule carte. La différence de poids entre le Hongzhong et le Yaoji n'est que de 0,3 g. Mais à la table du championnat des boxeurs, c'est 0,3 g. C'est ta vie. Comment ça? Le 9e maître ne fait même plus attention aux protections. À la table, il n'y a pas de risque. Il n'y a que des gagnants. Bien joué. Et, que fais-tu? Tu es bien trop loin. Je commence à perdre patience. Où m'emmènes-tu? Pourquoi traverser Jiuzhou? Reconnaître les cartes au son. Il faut continuer l'entraînement dans l'eau. Je peux déjà entendre clairement depuis la rive. Je ne répète jamais 2 fois. Ah, non. Laisse-moi descendre. Lâche-moi, Mujiuzhou. Mujiuzhou, lâche-moi. Que fais-tu? Dis-moi ce qui se passe. Tu as entendu. Ça suffit. C'est lourd. L'erreur est de 90 000. Continue. Tu as bien entendu. Tu as bien entendu. Jiangxia. Jiangxia. Ne ris pas. Ne ris pas. Oncle. Que fais-tu? J'ai bien entendu, c'est une succube. Le 9e maître a soit les yeux bandés, soit il est dans la piscine. J'ai du mal à ne pas douter. Tu es en train de satisfaire tes étranges désirs personnels. Tu n'as aucun intérêt pour moi. Maintenant, tu es à peine qualifié, n'est-ce pas? Capitaine. Autant rester debout. Utilise tous les objets réfléchissants pour connaître les faiblesses de l'autre, comme les miroirs, les cendriers, voire les bidons d'huile. Il y a encore. Chaque point de reflet sur toi est une arme pour l'autre. Deuxième point. Peu importe comment tu mélanges au poker. Tu dois savoir précisément où se trouve la carte que tu veux. C'est ce qu'on appelle garder la carte. Pendant le processus de mélange, nous verrouillons à l'avance 8 cartes. Lors du mélange, nous plaçons ces 8 cartes en 6e et 7e position, ou en 14e et 15e position. Peu importe qui est le donneur, cela garantit que moi et mon partenaire recevrons ces cartes. En réalité, la probabilité d'obtenir ces cartes n'est pas élevée. Mais si c'est moi qui mène, la probabilité d'obtenir une carte est de 100%. Parce qu'on peut contrôler le nombre d'investissements. Intelligent. Troisième point, la vraie carte. À la table de jeu, nous rencontrons souvent ce genre de situation. C'est vraiment bon. Les joueurs expérimentés savent choisir les cartes qu'ils veulent. Laisser une marque spéciale pour découvrir la position des cartes et brouiller leurs repères. Comme ceci. Pour obtenir des informations avantageuses pour soi. La technique ultime sur la table de jeu, c'est une lame mortelle. Et aussi un remède pour sauver sa vie. Sentez mon secret. Seul avec ses propres forces.
Demain, c'est la première étape du tournoi du roi de la pioche. Montre-toi bien. Ne me déçois pas. Quand il remportera le grand tournoi en ligne, son ennemi juré sera le jour où il portera le fardeau de sa faute pour expier. La phase éliminatoire du tournoi du roi de la pioche est basée sur un système de points. Obtenir des points en défiant d'autres. Les maisons de cartes de cette taille ont toutes des experts en jeu de cartes réputés. Réussir à monter de niveau permet d'obtenir des points correspondants. Les 4 premiers accèdent aux demi-finales. Le vieux Jie veut que je défie qui je veux. Salon de Tétail. Pour mon premier combat, je défie le salon de Tétail. Tu ne plaisantes pas, hein? Plus forte que la sœur Shisan. Après tout, la sœur Shisan laisse toujours une marge de manœuvre. Mais la famille Tai est connue pour ses 3 grands maîtres stratèges, les 3 fléaux. Des mains invisibles. Leurs compétences exceptionnelles suffisent à dominer le monde. Ensemble, ils sont encore plus redoutables, avec une probabilité de succès pour me remplacer. C'est nul. Alors il faut savoir. Personne n'a confiance. Dommage que tu te sois battu de toutes tes forces. Tu n'as fait que tomber dans le piège que je t'avais tendu. Belle, tu joues à quoi? Au Mahjong, on joue au grand ou au petit avec le 9. Ni grand ni petit. Tu veux encore prendre les pièces chez toi. Puis-je connaître votre nom? Le classement actuel est... Jiangxia est en dernière position. Ah, ce nouvel arrivant dont on n'a jamais entendu parler. Ose défier les frères Tieya aux talents extraordinaires. Parle moins fort, être en bas du classement, c'est glorieux. La porte est ouverte, mais on parle de règles. Il n'a jamais dit que ceux qui sont en bas ne peuvent pas défier et prendre le drapeau. Mon grand frère est inégalé en calcul mental. Le 3e frère est également un expert dans l'évaluation des cartes. Je n'ose pas. Je comprends un peu le monde. 3 ensemble, ça fait une table parfaite. Ça évite les tracas. C'est de l'orgueil mal placé. Un petit soldat inconnu veut que nous, les 3 frères, montions sur scène. À moins que tu ne puisses le déjouer. Allez, monte. Neuvième maître. Tu veux te reposer. Bois vite et viens à table. Ouh. Travaille avec la main gauche. Seigneur Jiu, arrête-toi. Seigneur Jiu. Comment se fait-il que vous ayez du temps libre aujourd'hui pour venir nous rendre visite? Veuillez prendre place rapidement. En route. L'officier arrive, faites venir la sedanchère. Change-le, pour qu'il ait un peu de mémoire, non. Vite, vite, chasse-le. J'ai déjà perdu le seuil. J'ai aussi passé la formation des 6 dragons. Vous ne respectez pas les règles. Salaud, encore des bêtises. Jette-moi Ronaldo au poisson. Il a déjà franchi le seuil. Vous devez respecter les règles. Mais notre devin des 3 fléaux n'est pas quelqu'un d'ordinaire. 11e Jinyu. Mes oreilles n'entendent plus les tuiles, je demande seulement que mon audition soit engourdie. Le 3e a un traceur.
Je vais verrouiller sa voiture. Le deuxième change de carte. Il cherche encore la sorcière. Voyons avec quoi vous allez m'affronter. 7 canons, 3 étoiles. Cette fille va perdre au point de devoir se vendre. Les 3 frères ont chacun leur spécialité. Mais le plus redoutable, c'est leur alliance. Un seul regard suffit pour savoir quelle main l'autre a. Cette femme ne sait vraiment pas à quel point la situation est grave. Un seul jeton pour 3 parties. Comment le partager? Elle utilise encore son corps pour payer. Pas d'argent, alors laisse ta main. Tu seras arrogant plus tard. Tu n'as plus de jetons. Maintenant, baisse la tête et avoue ton erreur. Il y a peut-être encore une chance. Je peux encore miser ma vie. Agir impulsivement et risquer ici ne serait pas un sacrifice. Alors, grand frère, laisse-moi te battre à la table. Quelle complicité. C'est simplement tricher ensemble. Je ne peux pas être le seul à augmenter la mise. Autant décider du sort en une seule partie. Si je perds, faites de moi ce que vous voulez. Gagnez. Je veux que ce thé contienne encore ta rosée. Quand tu seras à l'agonie, ne regrette pas. J'ai entendu dire que les frères Tai sont invaincus depuis 10 ans. Dans une vie antérieure. Le mérite revient vraiment aux frères Long. Si je n'avais pas tout révélé, laissez-les faire avec leurs mains. On dirait que les relations entre ces 3 frères ne sont pas très harmonieuses. Chacun a ses propres intentions. J'espère vraiment que... Et, regarde les marques de fraises sur son cou. C'est sûrement une femme qui sait faire mal. Le deuxième. Où étais-tu hier soir? Hier soir, j'étais avec le petit frère. J'ai parlé avec Aoge. Aoge se fait vraiment appeler de tous les côtés. C'est vraiment injuste. Frère aîné. Tu flirtes avec la belle-sœur. Tout ça, c'est à cause de lui. C'est n'importe quoi. Tu as même mis en gage le Tea House pour vendre des femmes. Les 3 d'entre vous, vous devriez respecter votre engagement. Ah, Jiangxia. Ville. Ce Tea House sera à toi à partir de maintenant. Mais c'est cette main, hein. Tout le monde évolue dans ce cercle. Laisse une marge pour éviter les ennuis. Au plaisir de se revoir un jour. Parlons des règles. Qui parie doit accepter la défaite. Si je perds, allez-vous me laisser partir facilement? C'est vous qui agissez ou je m'en charge. Ne poussez pas trop loin les gens. Neuvième maître. Tu dois la protéger. Je protège ceux qui sont à ma table. Celui qui parie doit accepter de perdre. C'est ce que je t'ai appris. Je suis surpris que tu connaisses mes secrets. Couper ma main sur mon territoire. Rêve. Ah! Es-tu devenu fou? Tu veux mourir? Maître Jiu, qu'est-ce qui ne va pas avec ta tête? Ici, ça vient juste de fleurir.
Qui t'a permis d'agir sans autorisation? Je t'ai déjà averti de ne pas prendre de risques. Tu n'écoutes vraiment pas du tout. Maître Jiu, calmez-vous. Mademoiselle Jiang n'est pas consciente en ce moment. Je vais d'abord la mettre dans la voiture. Richesse et fierté, belle et arrogante. Hé, que veux-tu dire? C'est une punition pour ton impulsivité d'hier. Mais j'ai gagné. Gagner aux cartes dépend de la mémoire. Gagner la vie dépend de l'action. Il n'y a pas de chance pour Yuan Yu. C'est mortellement certain. Je ne suis pas d'accord. Traître, c'est ce que tu es. Comme prévu, l'ambition est difficile à cacher. Être coincé dans cette cage à chien, même pas capable de s'échapper. Alors, quel droit as-tu de te vanter devant moi? Tu as les moyens de passer aux choses sérieuses. Tu te permets de m'humilier, c'est quoi ça? Humilier. Sans moi, tu serais soit mort sur place, soit vendu en ville. Maintenant, je te laisse juste goûter à ma colère, tu ne vas pas mourir. Un chien qui mord son maître n'est pas un bon chien. C'est toi le chien. Attends de sortir de cette cage à chien pour être arrogant avec moi. Si le 9e maître veut dresser un chien, il s'est trompé de personne. Si j'étais toi, avant que l'ennemi ne tombe complètement, je ne dirais pas un mot de trop. Tout à l'heure, tu avais l'occasion de m'attaquer. Mais maintenant, montre-moi que tu peux faire mieux. On n'a qu'une seule vie. Il n'y a pas tant d'opportunités. Oncle Lin, pourquoi avez-vous brodé une lune croissante sur votre manche? Cette lune croissante représente la personne qui compte le plus pour moi. Je suis souvent en déplacement pour des compétitions. La manche sur la manche, c'est comme s'il était à mes côtés. Je me sens aussi apaisé dans mon cœur. Sa marque de naissance. Comment peut-elle ressembler autant à ce croissant de lune brodée? Se pourrait-il qu'il ait un lien plus profond avec Linshu? Imbécile. Le 9e et le 10e seigneur ont appelé. J'ai entendu dire qu'une femme est venue défier. Elle a détruit les mains des frères Tai. Tu étais aussi présent. Les 3 frères Tai refusent de respecter le contrat. Ils veulent juste se rebeller. J'agis donc selon les règles établies par AIE à l'association, pour gérer cette situation. Ces gamins se croient tout permis grâce à l'appui de Guishu. Ils deviennent de plus en plus insupportables. Et toi, avec tes capacités, tu ferais l'arbitre. Je suis rassuré, mais les règles doivent être respectées. Ne gâchons pas le tournoi du roi du Mahjong. Un jour, je jouerai une partie avec le maître Han. Le maître Ai, ce Mujiujo vient clairement pour moi. Il a utilisé cette femme pour éliminer plusieurs de mes meilleurs hommes. C'est moi qui l'a piégé. C'est pour ça que j'ai tué Jiang Boyuan, l'élève de Lin Zhengnan. Cet homme est d'une grande perfidie. Je crains que même vous, président de l'association des portes éblouissantes, n'ayez aucune preuve que c'est lui qui vous a piégé à l'époque. Sans preuve. À quoi bon en parler? Pour le contrer. Il ne faut pas se précipiter. Ce que le maître Ai veut dire, c'est que je lui ai déjà tendu un piège. Mais il faut encore du temps. Il faut l'enterrer assez profondément pour attirer le poulet.
Vailly. La forme de croissant de lune est tellement similaire. Ce doit être juste une coïncidence. À l'époque, j'ai conçu pour que le fantôme tue son père. Jiang Boyuan et Jiang Xia étaient destinés à entrer en conflit. Seigneur Ji, je pense que c'est mieux que vous guidiez personnellement l'entraînement de Mademoiselle Jiang demain. Laissez la 13e sœur y aller. Ce dont elle a besoin maintenant, ce n'est pas de mouvements flashy, mais de provoquer des ennuis. Ensuite, des techniques pour se défendre. Il aura le destin qu'il mérite. Mais pour l'instant, lui. Il ne peut plus bouger. On ne peut plus bouger. Quand tu as mis au monde le 9e maître, tu n'avais pas de force. C'est dommage pour ce joli visage. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Tu as vraiment mis en colère le 9e maître. Même si tu as du talent, tu deviendras un pion. À ce moment-là, ce ne sera même plus un problème de la scène des moineaux. Tout le fleuve Huangpu ne pourra pas te contenir. Bonjour. Pour jouer aux cartes, il faut de la tête, la vie dépend des moyens. Tu veux dire que tu es un homme honnête. Il faudrait apprendre à te cajoler. Ah, ça va, tu n'as rien. C'est comme ça que tu enseignes la boxe. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai frappé fort? Légèreté ou lourdeur? Je préfère que le 9e maître vous enseigne personnellement. À partir de maintenant, cela dépend de votre propre destin. Tu ne peux même pas faire cette petite chose. Je peux le faire moi-même. Endurer. Ton visage est si beau. Tu devrais apprendre à bien l'utiliser. Je dois encore compter sur la force de Mujiujo pour entrer en finale. Voir le fantôme. Je ne peux pas devenir une pièce maintenant. Seigneur Jiu, tu es vraiment gentil avec moi. Je ne te désobéirai plus à l'avenir. Je n'écouterai que toi. Maintenant, je comprends l'importance. Je comprends non seulement l'importance. Je sais aussi mesurer la profondeur. Dans le repère du vieux Jiu. Je n'ose plus me jeter. Je veux juste rester à tes côtés, vieux Jiu. Être ta main obéissante. C'est bien ce que tu veux. Malheureusement, tes charmes ne fonctionnent pas sur moi.
Mon cœur bat si vite. Il semble que quelqu'un ait trop attisé le cœur de Juye. Son visage a effectivement le pouvoir de faire perdre la tête aux hommes. Mais qu'est-ce que ça change? Au lieu de parler ici, il vaudrait mieux rappeler. Évite de faire du travail inutile. Un outil. Ce qu'il faut apprendre, c'est à l'utiliser à ma guise. Après tout, un outil est équitable. Pour moi. Tu n'es qu'un simple outil pour approcher ton ennemi. À la fin, c'est toujours le même qui reste. Les prochains matchs de points seront de plus en plus difficiles. Je vais t'apprendre quelques techniques de survie. Ne te laisse pas piéger par ton arrogance. Quelle force dans ses doigts. S'il n'avait pas blessé sa main gauche. J'ai bien peur que même le père de l'époque ne soit pas son égal. Même si ma main est très importante. Ce n'est pas pour autant que le seigneur Jiu devrait être aussi nerveux. Tu comprends, c'est l'essentiel. Mieux vaut prier pour que tu puisses passer en phase finale, sinon. Ne t'inquiète pas, je veux ça encore plus que toi. Tu es. Ma chère, je sais que j'ai eu tort. Épargne-moi. Je suis désolée, ma tante. Arrête cette bataille. Je suis celui qui a un palmarès parfait. Je suis en demi-finale du tournoi du roi des moineaux. Ne devrais-tu pas donner une récompense, Seigneur Jiu? C'est tout. C'est ce que tu devrais faire. Vouloir que le 9e se vante de moi, c'est encore plus difficile que de toucher un ciel parfait. Sinon, dis-moi comment tu t'es blessé à la main gauche. Je suis très curieux. À propos du 9e. Je m'y intéresse beaucoup. Après tout, ce n'est qu'en connaissant tes secrets que je pourrais te faire servir mes intérêts. Ah! Quillian. Le nouvel expert en mahjong qui a blessé plusieurs de mes maîtres. C'était donc pour demander à quelqu'un d'autre. Mais Haji a déjà participé au tournoi. Une fois qu'on entre dans le monde du mahjong, il faut aller saluer le maître. Sinon, il n'aura pas le droit de participer au grand tournoi de mahjong. Avec moi, le chef Mu. Il n'a pas besoin de saluer des gens importants. Et pour un nouveau, c'est une mauvaise habitude. Ce n'est pas facile à expliquer à Aïe, le président Aïe. Ce n'est qu'une cérémonie de mariage, non. Je vais saluer Jiang Xia. J'ai déjà rencontré le noble. Ah! Ah, il a du sens. Ah! Autant de vêtements. Les honnêtes gens ne parlent pas en énigmes. Dans le prochain match, ce sont encore mes hommes que vous affrontez. Laissez cette fille essayer. Quoi qu'il en soit, c'est un match. Le fantôme ne craindrait pas qu'un nouveau vienne lui ravir sa place. Frère Musi, frère Aïe, je vous salue. Je ne vais pas te gâter. C'est ma faute, maître Guy. Je ne comprends pas encore les règles. Je vais porter ce verre de thé à votre santé, au nom de maître Jiu. À votre santé, maître Guy. Ah!
Tu sembles compréhensif. Ah. Après avoir gagné quelques parties, tu ne sais plus où tu en es. Je vais d'abord le ramener et lui donner une bonne leçon. Je reviendrai vous rendre visite un autre jour, une fois retiré. 9e maître, que voulez-vous dire par là? Devant. Je dois absolument régler le compte avec le 5e maître lors du prochain duel. Votre servante vous offense, pardon. Lors du prochain combat, tu dois non seulement le battre, mais aussi accomplir une autre tâche. Ah! J'étais sur le point de tuer le fantôme main. Pourquoi m'as-tu empêché? C'est le territoire du fantôme main. Je ne t'ai pas empêché. Tu pensais pouvoir t'en sortir indemne. C'était pour toi. C'était pour que je continue à me battre pour toi. C'est pourquoi j'ai délibérément interrompu notre accord. Je vais t'aider à participer au combat. Tu m'aides à tuer les esprits. Tu manques de fidélité. Je te laisse mourir. Tu recommences encore et encore, sans arrêt. C'est aussi mon propre choix. Tu ne me considères pas seulement comme un outil. Ma mort n'a rien à voir avec toi. C'est ça. Comment pourrais-je m'inquiéter de la vie ou de la mort de quelques outils? Après avoir gagné le tournoi du roi des échecs, je ne t'empêcherai pas de mourir comme tu veux. Sans ma permission. Interdire sa sortie, c'est le neufier. Laisse-moi sortir. Mu Jiujo doit mourir aujourd'hui. Kisnake, ne pense pas pouvoir m'arrêter. À l'avenir, occupe-toi toi-même des affaires du salon de Mahjong. C'est encore Jiang Xia qui vous a mis en colère et inquiété, n'est-ce pas? La fille d'un traître, il ne le mérite même pas. Pourtant, vous êtes quand même en colère. Vous êtes en colère à cause de son identité de fille de traître. Et en colère aussi parce que vous vous souciez de sa vie et de sa mort. Vous n'avez rien à faire au Mahjong. À dire des paroles désobligeantes ici. Je veux dire, Monsieur Jiu, c'est parce que vous avez ces pensées dans votre cœur que vous vous souciez de sa vie ou de sa mort. Sinon, s'il ne m'avait encore été utile d'une manière ou d'une autre, même s'il mourait vraiment entre les mains des fantômes, je n'aurais aucune pitié. Monsieur Jiu, mademoiselle Jiang est malade. La situation n'est pas très bonne. Quoi? Il est malade en moins d'une journée. Comment le sais-tu? Ah, l'aveuglement des concernés. Oh là là, avec cet air de poireau en pleurs. C'est vraiment touchant à voir. Donne-lui un peu de médicaments. Prends bien soin de lui. Ne pas affecter la phase finale. Septembre. On dirait que ce médicament doit être administré en personne par le seigneur Jiu. Je peux le prendre moi-même. Tu ne peux pas enfermer mon esprit. Je vais tuer aujourd'hui. Je t'ai dit de ne plus utiliser ces astuces. Ça ne me sert à rien. Mu Jiu Chen, ne pars pas.
Mu Zhou, ne pars pas. Lâche-moi. Mais tu ne me laisses pas sortir. Je ne te lâcherai pas. Jiao, 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 Jiao. Réveille-toi, s'il te plaît. Il semble que ce médicament doit être administré par le maître Nine lui-même. Xiao Shan, sois plus lucide. Sois plus lucide. Éloigne-toi de moi. Ce ne sera pas long. Serre-moi dans tes bras. Ah, c'est comme ça. Je me sens tellement mal. C'est comme ça. Tu es si cruel avec moi. C'est toi qui m'y as forcé. C'est un souvenir. Je ne sais pas, ce n'était pas moi. Je ne pense pas. Je ne peux pas quand je mens. Je ne sais pas si tu pourrais toucher mon cœur. Que suis-je en train de faire? Elle est la fille de Jiang Boyuan. Ceci, nous. Ce qui s'est passé la nuit dernière, c'est moi qui ai été impulsif. Que veux-tu comme compensation? Mais te laisser tuer le tueur en série est hors de question. Vous vous inquiétez trop, monseigneur. Hier, j'ai su où se trouvait le fantôme de la main. Y aller, c'est le tuer. L'opportunité a déjà été manquée aujourd'hui. Je ne serai pas assez stupide pour y retourner et me faire tuer. Rassurez-vous, monseigneur, je suis sûr d'atteindre la finale. Et à ce moment-là, le tuer ne sera pas tard. Et puis, c'est moi qui ai faim d'être malade. Te piéger. J'assume les conséquences. Le seigneur Jiu n'a pas besoin de se tracasser. Jiang Xia. Que vais-je faire de toi? Je te considérais comme une sœur, mais tu m'as trahi. Eh bien, par où commencer? Tu fais encore semblant, à part toi. Qui d'autre pourrait échanger mon somnifère contre un aphrodisiaque? Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et le vieux Jiu hier soir? Eh bien, là, tu m'accuses à tort. J'ai effectivement échangé des médicaments. Mais ce n'était qu'un simple médicament pour la transpiration. Ce n'était pas un aphrodisiaque. Mais comment pourrais-je? Ce qui te trouble vraiment, c'est ton cœur. Je suis vraiment heureux pour Mu Xiongzong. Félicitations. Viens en parler avec ta grande sœur. Hier, tu as joué plusieurs parties, n'est-ce pas? Jiuzhou, tu as le temps d'avoir une maîtresse. Mais tu n'as pas le temps de venir prendre le thé avec moi. Et c'est seulement en t'invitant que je viens. Pour prendre le thé. Pourquoi ce fantôme vient-il encore se plaindre devant toi? C'est moi qui ai élevé ce fantôme. Et toi, bien que tu n'aies pas participé au concours des rois des chiens, tout le monde sait que tu as la capacité et le prestige pour être roi des moineaux. Mais vous ne vous entendez pas. Ce n'est bon pour personne. Ah! Si ta main gauche n'avait pas le secours d'urgence, cette position de roi du Mahjong serait effectivement solidement tenue. Mais j'ai entendu une rumeur. Que le père de mademoiselle Jiang est Lin Zhengnan, cet apprenti qui a tué son maître. Faire monter la fille d'un traître au pouvoir. J'ai peur que cela ne devienne un sujet de conversation. C'est lui, son père et son père.
Le titre de roi des moineaux. Ce qui compte, c'est le véritable talent et l'apprentissage. De plus, il est temps pour le leader de céder sa place. Ayan n'a rien d'autre à faire. Je vais prendre congé pour l'instant. Demande-moi de te donner des conseils familiaux. C'est pour tester ça. Mu Jiujo. Je veux vérifier une chose. Aide-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Ne me cherche pas. J'ai peur que tu ne puisses pas supporter. Ce que tu veux vérifier. As-tu trouvé la réponse? Je sais juste que le cœur de Jiuye est encore plus troublé que le mien. Il n'a même pas remarqué que son anneau est tombé. J'ai vu l'anneau de mon père des milliers de fois. Les motifs dessus me sont trop familiers. Le jour de sa mort. L'anneau s'est également brisé en morceaux. Mu Jiujo, il se trouve que ta bague est ornée d'une pierre. Si tu n'étais pas présent à la mort de père, comment ces fragments peuvent-ils exister? Je n'avais jamais vraiment regardé la bague de 9e auparavant. Mais maintenant que je regarde, comment ça se fait? Ce n'est pas normal. Qui mettrait des fragments incrustés dans une bague? Est-ce que ça a une origine particulière? Ou peut être une personne spéciale pour le vieux Jiu? Alors je vais être jaloux. Si ce n'était pas à cause de ton père, comment Lichou aurait-il pu mourir? Et comment cette bande de poussière pourrait-elle être si désunie? Mais les rancunes de la génération précédente ne devraient pas te concerner. Maintenant, je ne veux vraiment pas que tu le saches. Ne pense pas trop. La demi-finale arrive bientôt. Tu devrais te concentrer sur ta préparation. Fujiujo, tu évites ma question. Que fais-tu, mademoiselle? D'où vient la bague de Mujiujo? Est-ce qu'il me cache quelque chose depuis le début? Si tu ne dis rien, je ne dirai rien non plus. Le 9e maître ne le saura pas, sinon. Alors, allez-y, agissez. Vous êtes vraiment fidèle et n'avez pas peur de mourir. Mais si le 9e maître vous voit, ayez pitié de moi. Mademoiselle Jiang, le 9e maître, il le fait pour rendre un service. Rendre un service. Prendre la vie de mon père pour rendre sa dette. Tu veux apprendre le maniement du sabre. Mais ce sabre ne se manie pas comme ça. D'abord, quand le sabre est ici, il faut le tenir en biais. Suji. Le sabre s'enfonce. Puis en tournant un peu, tu peux couper les méridiens de l'adversaire. Allez, essaie.
Tu t'es fait mal quelque part. Je suis là, à tes côtés. Certaines compétences, ce n'est pas la peine de les apprendre. Il y a un grand écart de niveau entre lui et moi. Même le forcer à dire la vérité serait difficile. Sans parler de le recruter. Pour l'instant, je dois me concentrer pour régler le problème de la main fantôme. Je veux aller seule à la demi-finale demain. Ta présence me déconcentre. Je fête ta victoire après la compétition. Pour la compétition d'image, je vais régler nos rancœurs correctement. Jiang Xia, roi du tournoi de qualification. Aujourd'hui, le monde des échecs n'est vraiment plus ce qu'il était. Même les petits crevettes du Yangtze peuvent entrer dans la salle. L'apparence de la reine toxique est celle d'un homme. Mais sa voix est celle d'une femme. Vraiment difficile à distinguer le mâle de la femelle. L'aîné cache son visage derrière un masque. Ce n'est vraiment pas honorable. Tu veux voir mon vrai visage. Mais il faut d'abord que tu sois digne. Quelle maîtrise du fil de soie. Je ne peux même pas voir ses mouvements. Deux personnes jouent à la loterie en mode double. 3 manches pour décider du sort. 3 cartes en auto-pioche par manche. Temps limité à 5 secondes. Les paires dispersées et les suites sont les plus fortes. 3 rouges pour un coup fatal. L'ancêtre joue en premier. On dirait juste qu'il prend la carte maîtresse. Mais il y a des billes dans le baril. La difficulté de l'attente a doublé. Ajoutez à cela une maîtrise parfaite du contrôle des paires à milieu. Une fois que les 13 adversaires sont morts, 2 plus 2 est égal à 4. Petite idiote, dès que tu es monté à la table, ta défaite était déjà scellée. Avec ton niveau de jeu, tu n'es absolument pas à la hauteur pour me défier. Te fier à ta petite beauté pour séduire. Le oncle a déjà arrangé ton match, hein. Mais tu as du cran. Quand tu perdras, je t'enlèverai tout et te laverai bien. C'est toi qui m'as arraché la face. Ou c'est moi qui vais soulever ton vêtement. Ce n'est qu'à la fin qu'on saura si c'est vrai. Le cyclone intérieur, ce sera 13 coups. Oh, cette ouverture était rapide, hein. Tu meurs d'impatience, hein. La dernière phrase, il n'est pas nécessaire de savoir si c'est moi qui ai agi en personne. Ou si c'est toi-même, qui t'ai arraché la peau du visage. Ne sois pas trop pressé. Regarde mes cartes avant de parler. Qu'y a-t-il d'intéressant dans une main perdante? Tu ne sais pas reconnaître les cartes. Je peux reconnaître ça rien qu'à l'oreille. Alors la panthère ensorceleuse est une carte faible. Impossible. Tu n'es pas la seule au monde à maîtriser la technique du fil de soie. Un petit tour de passe-passe. Tu oses jouer les experts devant moi, maître du fil. Aujourd'hui, je vais te faire venir sans retour. Comme prévu. Kong Mei n'a jamais eu le Hong Jong Bei. Le Hong Jong est toujours dans sa manche. Tu dis que c'est impossible. Comment pourrais-tu déjouer mon Qian Sixi? Le Qian Sixi n'est qu'une pâle imitation pour embrouiller les esprits. Huo Yijong peut encore te condamner pour plagiat. Qui parie doit assumer sa défaite. Laisse-moi voir ce qui se cache sous ce masque. Quelle est cette vilaine face qu'il cache?
Souhait. Tu as grandi maintenant. Je vais montrer ça à papa. Je ne m'attendais pas à ce que la grand-mère soit un vieux monsieur. C'est vraiment décevant. Je ne resterai pas pour ça aujourd'hui. Quelle journée. Papa, ça fait tellement mal. Pourquoi tu ne sauves pas? Pourquoi papa? Ce n'est pas ça. Souhait. Souhait, viens ici. Ils veulent tous nous faire du mal. Viens vite, viens vite. Tu es vraiment encore en vie. Tu me manques tellement. Papa me manque aussi. Tu oses vraiment me défier. Tu penses vraiment pouvoir me battre. J'ai tort, je l'admets. Tu oses même toucher mes gens devant moi. Je fais aussi ce qu'on me dit, Seigneur Jiu. Mon grand-père ne permettrait jamais à quiconque de lui prendre le titre de roi du Mahjong, s'il ne perd pas contre moi. La finale sera encore plus dangereuse. Xian Qian, réveille-toi. Sois un peu lucide. Je vois mon père. Je vais aller le chercher. Sous l'effet du parfum hallucinogène. C'est une illusion. Ce n'est pas ton père. Ton père est mort depuis longtemps. Tu racontes n'importe quoi, il est encore en vie. Je l'ai vu. Je vois mon père. Il a été tué il y a longtemps. Il est mort il y a des années. Est-ce toi qui l'as tué? Oui. C'est moi qui l'ai tué. Tue-moi. C'est moi qui ai conçu pour que le fantôme le tue, ton père. Mais il aurait dû mourir. Si tu veux me tuer, je te vengerai immédiatement. On peut tirer d'ici. Pourquoi? Pourquoi c'est toi? Ah! Je t'ai appris ça. Ne donne jamais à l'adversaire une chance de riposter. Mu Jiujo. Xiao Xiao. Je n'ai jamais regretté de concevoir. Avoir donné naissance à ton père, cela aurait dû te coûter la vie. Je ne regrette pas non plus de t'aimer. Les péchés de père ne devraient pas être à ta charge. Même si tu me détestes, tu aimerais me tuer, n'est-ce pas? Je ne te laisserai pas seul non plus. Ah! Ah!
Ah, qu'ai-je donc fait? L'ennemi qui a tué mon père me fait sombrer ainsi. Force, force, même si je dois mourir par ta main. Je le prends aussi avec plaisir. Pourquoi? Pourquoi ne peux-tu pas me tuer? Alors, depuis le début, tu as utilisé moi. C'est parce que tu connaissais mon identité. C'est moi qui t'ai utilisé pour gagner le championnat de boxe. Cheveux tout blancs. C'est moi qui me sacrifie ensuite. Très bien. Au moins, tu m'as aidé à faire quelque chose que je voulais faire. Alors attends que je règle le compte avec la souris fantôme dans la finale. Puis on réglera nos comptes. Tu peux me tuer quand tu veux. Mais le monstre connaît déjà ton identité. Je ne peux pas te laisser mourir pour rien. Tu ne peux pas m'empêcher même de ça. Mais ton père méprisable ne vaut pas que tu sacrifies ta vie pour lui, pour le venger. Retiens-moi, reste près de moi. Oublie tout ce qui s'est passé. D'accord. Je veux que Si je perds, je te suivrai dans ce que j'aime. Le vieux fantôme a encore une minute. Si votre adversaire ne peut pas arriver à temps, vous serez déclaré vainqueur directement. Après tout, il vient juste de se débarrasser d'un autre ennemi. Qui aurait encore envie de se battre? Encore 10 secondes. 5 secondes. On dirait qu'il faut féliciter le maître fantôme pour sa victoire consécutive. Il est vraiment venu. Quel cœur impitoyable. En regardant en arrière aujourd'hui, je vais utiliser ton sang pour honorer l'esprit de mon Père au ciel. Ouais. Chut. Mesdames et messieurs devant la télévision, chers juges de la compétition, voici la finale du tournoi des maîtres du jeu de dames. Celui à ma droite est le Ghost Hand, champion du tournoi depuis 10 ans, Maître Ghost. Et celui à ma gauche est Jiang Xia, le nouveau venu le plus impressionnant de l'année. Le trophée du roi du Mahjong changera-t-il demain? Attendons tous de voir. Les personnes douces se ressemblent particulièrement. C'est pourquoi je peux guider la magie. Toutes les expressions ont été scannées.
Début de l'analyse des changements émotionnels. Veux-tu que je te raconte une histoire? Veux-tu savoir où se trouve le corps de Lin Zhengnan? Détection d'une contraction anormale de la pupille. Le niveau de colère augmente. Ah! Plus de nourriture pour le chien. Mais l'élégance est perdue. Un corps abandonné dans la nature. N'est-ce pas ridicule? Ah! Guoyan a déjà été brisé. Oh, c'est vrai. Cette histoire est captivante. Je vais certainement gagner. Le vieux fantôme a choisi de jouer sur les émotions dès le départ. Dans un affrontement de haut niveau, l'état d'esprit détermine tout. Il est encore jeune. Reste calme. Allons-y, 5 manches, 3 victoires. Laisse-moi voir de quoi tu es capable. Le maître a déjà effectué le changement de carte par attraction magnétique. Vous pouvez directement faire une main en couleur unie. Non. Ce n'est pas la main que j'ai choisie. Une main en couleur unie avec une suite de cartes. Tu as l'air vraiment pitoyable en train de te débattre. Pas plus de 5 minutes. Le fantôme sort un 13 orphelin avec un 6 de bambou et pioche un joker. Encore perdu avec un 13 orphelin. On dirait qu'il a complètement analysé. Où se situe mon problème psychologique? La fille du roi du Mahjong est aussi inutile que ton père. Tu ne vois que la partie devant toi. La lame invisible derrière toi. La fille du roi des échecs est aussi inutile que ton père. On lui a donné à manger au chien. Il le fait exprès pour te provoquer. Ne te laisse pas manipuler par lui. Même si je te déteste tellement. Même si je veux te tuer. Au moment où j'en ai le plus besoin. C'est justement ce que je voulais le plus. Il a raison. Je suis vraiment un bon à rien. Le toi que je connais. Ne baisse jamais la tête pour abandonner. Ne doute jamais de toi-même. Tu ne penses qu'à la douleur de ton adversaire. Alors ton roi du Mahjong s'appuie sur des moyens aussi vils. Ah! Nous sommes tous à cette table de jeu. Comment peux-tu prouver que la puce magnétique est à toi? Voici la puce magnétique. On peut sélectionner ce qu'on veut en manipulant le magnétisme. Le type de carte. Ta lutte désespérée est vraiment pitoyable. Une gamine qui joue depuis seulement quelques années. Tu crois vraiment que je ne peux pas te battre, puisque c'est comme ça. Alors jouons une partie pour décider de notre sort. D'accord, allons-y. Tu oses défier le vieux fantôme pour une partie décisive. C'est comme si tu mettais ta vie en jeu. Mu Jiujo est déjà froid dans une mare de sang, n'est-ce pas? Quelle sensation d'avoir tué quelqu'un qui t'était cher. Il suffit que tu capitules. Je me sentirai mieux. Je te laisserai un corps entier. Ouvre bien les yeux et regarde. Ton 13 Yao repose sur la haute technologie. Mon 13 Yao repose sur la technique. Cette technique incroyable est en fait beaucoup plus rapide que la main du fantôme.
Zhou doit accepter de perdre. En regardant en arrière, tu as dit que j'allais couper ta main gauche ou ta main droite. Ah, tu veux couper ma main. Juste avec ça. Tu es encore trop jeune. Cours vite. Pars vite. Cours vite, ne joue plus. Bien. Oui. Tu as une force de poignet incroyable. Muxuejuo t'a vraiment tout confié. C'est dommage qu'il se soit fait avoir par son propre chien. Ah! Tu ferais bien de bien réfléchir. Sans Mujujo pour te protéger. Aujourd'hui, tu m'as vraiment tué. Tu ne peux pas non plus sortir d'ici. Puisque je suis venu. Je n'ai jamais pensé m'en sortir indemne. Ouais, j'ai une cuillère. Ah, Maître Aïe. Maître Aïe, vous êtes enfin là. Maître Aïe, c'est bien lui. Ce tournoi du roi des pièces a même produit une reine des pièces. Vraiment impressionnant pour la jeunesse. Le Maître Aïe en a entendu parler. Mais il figure parmi les grands anciens. Mais si tu demandes faveur pour le fantôme de la main, alors ce n'est pas nécessaire. Il a misé sa vie dans un jeu de mort, il doit respecter les règles du chemin. Même celui qui se couvre de pluie n'a plus beaucoup de prestance. Mais j'ai entendu dire que tu as une haine profonde avec Jujo. Tu devras m'utiliser à l'avenir. Je veillerai à ta sécurité, et te faire devenir la perdante pour toujours, ça te va? Partie de cartes en face à face. Celui qui est le plus habile gagne. Je ne comprends pas ce que le maître de la mer veut dire par t'utiliser. Est-ce comme le main fantôme? Devenir ta marionnette pour contrôler la compétition. Une gamine encore toute fraîche. Je lui parle calmement et poliment. Elle refuse de faire preuve de reconnaissance. Ah, arrête. Arrête, s'il te plaît. Mujujo. Jou, cette fille vient de te planter un couteau. J'ai failli te faire périr en enfer. Tu veux encore la protéger. Mieux vaut que je m'en charge à ta place. Ne t'inquiète pas pour moi. Il est à moi dans la vie. Et dans la mort, il sera mon fantôme. Le Seigneur de la mer n'a pas besoin de mobiliser tout le monde pour moi. Je vais moi-même emmener cette femme. Chen Zi, tu es vraiment blessé, hein? Cette fille agit de manière déplorable en public. Elle a même mis ma vie en danger. Je veux d'abord une explication. Si le vieux Haï veut des comptes, je lui en donnerai naturellement. Mais il ne peut le laisser qu'à moi pour le régler personnellement. Peu importe à quel point tu es têtu, il faut savoir garder une mesure. Ce que veut dire le vieux Haï, c'est que je n'ai même plus le droit de nettoyer ma propre porte. Comment cela se fait-il? C'est juste que cette fille a remporté plusieurs victoires consécutives. Elle a un élan incroyable. La tuer serait vraiment dommage. Le vieux Haï apprécie le talent, mais ce genre de femme qui me poignarde dans le dos. Je vais vous tuer.
Lâche-moi. Sauvez l'enfant. Donnez-lui une bonne leçon, ce monstre. Laissez-moi, je m'appelle Joe. Cette bombe est enterrée depuis si longtemps. Il est temps de les envoyer tous en enfer. Mujiujo, lâchez-moi. Trop puissant. Tu n'as pas eu assez de temps, maintenant je t'envoie voir le roi des enfers. Je ne regrette que de ne pas t'avoir poignardé davantage à l'époque. Lâche-moi. Peu importe à quel point c'est bien, il faut d'abord sauver sa peau. Ne fais pas tout ou rien. Malheureusement, tu n'as plus d'occasion maintenant. Ta vie est la même que celle de ton père. Tu n'as pas le droit de parler de mon père. Papa était une personne si intègre. Tu es mort tragiquement entre leurs mains depuis 10 ans. Et tu oses encore le calomnier. Ah! Un coupable. Parler de justice. Tu dois avoir un cœur de loup aveugle. Tu mérites de mourir. Je vais te tuer. Laisse-moi crier après toi. Ça suffit. Xiao Zhu, ce n'est pas nécessaire d'y aller aussi fort. Autant lui donner une mort rapide. Je vais te tuer. Tu es une canarie, mais tu as un sacré caractère. Pas à mon service. Autant mieux le détruire tôt. Comme tu l'as fait pour cette personne. Effectivement. À l'époque, j'avais envoyé les Shuigi pour retrouver la trace de l'Injunnan. Tout était clair. Malheureusement, aussi. Ils ont fini par se faire du mal mutuellement. Ah! Cette personne se croit hors du commun, refusant de se joindre à l'affaire. Et au final, on ne sait même pas qui c'était. Qui a fait taper ses doigts un par un et l'a laissé au chien sauvage. Oh, c'est vraiment dommage. Vous avez tué mon père. Et vous ne méritez pas une bonne mort. Je veux voir qui ose dire qu'il vaut mieux mourir. Je suis maintenant trop vieux pour supporter ça. Quelqu'un, venez aider Chuye. Ne laissez pas cette fille souffrir davantage. Bonjour. Maître Ai, vous êtes vraiment tombé amoureux de ma famille. Mais j'ai clairement entendu dire que vous êtes l'assassin du père de cette fille. Et pourtant, c'est une femme qui vous a tué, imbécile. Je suis prêt à tout pour le Maître Ai. Il est déjà trop tard. Comment pourrais-je utiliser la fille de l'Injunnan? Ce serait comme si Mujiujo le faisait. Ce serait se tirer une balle dans le pied. Tu savais déjà qui j'étais depuis le début. C'était une identité que tu as achetée avec tant de difficultés. C'était un arrangement délibéré de ma part. Sinon, comment se fait-il que ce soit précisément l'identité de la fille de Jiang Boyuan? Même Mujiujo ne peut pas déceler la moindre faille. Vous vous méfiez mutuellement. Vous vous entretuez. Et je peux en profiter tranquillement. C'est toi. Tout est ta manigance. Pourquoi as-tu tué mon père? Lin Zian se considère supérieur. Il ne veut pas être la marionnette pour que je contrôle la compétition. Il ne connaît pas la gratitude. Même sa fille ne sait pas ce qui est bon pour elle. Elle pense encore à se venger. HMPF. À l'époque, j'ai pu le faire tuer. Maintenant, je vais te tuer. Mujiujo est déjà mort.
Tu es profondément piégé. Même si je sais que c'est toi, qu'est-ce que ça change? Tu es vraiment rusé. Si j'étais toi. Avant de confirmer que l'ennemi est mort. Je ne dirais pas un mot de trop. Les souvenirs de mon père sont devenus ta protection. Tu l'as tué. Et tu te vantes de ses affaires. Quoi? Non. Qui est vraiment ton père? Et toi, qui es-tu? Je suis Linke, la fille du roi des moineaux Lin Zhengnan. Non. Je me suis trompée. Depuis toujours. Je pensais que ton père était celui qui avait trahi le peuplier. Jiang Po Yue. Je ne savais même pas que le peuplier avait une fille. C'est ma faute. Tu m'as appelé papa. Compétence médicale. Oui. La médecine m'a beaucoup aidé. À l'époque. Ma famille m'a vendu. J'ai failli mourir. Ma main gauche a également été abîmée à ce moment-là. C'est oncle Lee qui m'a sauvé. Lin Jun. Je te raconterai ça lentement plus tard. Pour l'instant, la priorité est de te faire partir en sécurité. Sinon, je dois retrouver le véritable coupable qui a tué mon père. Je dois me venger. Le cerveau derrière le meurtre de ton père, c'est Han Shu. Tu le sais. La force de Han Shu est difficile à égaler. Nous ne devons pas prendre de risques inconsidérés pour le moment. Frère cadet. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas non plus abandonner. Mais si tu sors maintenant, c'est te condamner. Ah! Tu dois vraiment me faire confiance. J'ai déjà un plan préparé. Croyez-moi. Vous deux osez me jouer un tour. Idiot. Les appareils neufs de seconde main détruits, pas de survivants. Détruisez les équipements de communication. Pourquoi devrais-je? Le maître Ai ose jouer sa vie avec nous. Je ne crois pas que vous osiez vraiment me tuer. Dans ma main, il n'y a que cette dictaphone. Et ces années où tu as acheté des assassinats. Les preuves de ta manipulation des matchs, qui suffiraient à ruiner ta réputation. Tu oses me menacer. Si ce soir je ne retourne pas à Banshan, tes preuves seront en première page des journaux. Il s'est infiltré pendant des années. Il ne peut pas garantir qu'il ne laissera pas de preuves. Moi et vous. Je vais diffuser en direct cette partie de poker. Pour venger mon père. Vaincre en 10 ans. Moi, Linke, même si je meurs, je veux mourir avec mon nom et ma réputation intacte. Toi, grand bienfaiteur. Tu n'as pas peur de montrer ton visage, j'espère. Bien sûr que non. Pourquoi ne pas inviter aussi la main fantôme à se joindre à la fête? Ainsi, tous tes ennemis seront réunis pour reprendre leur souffle. D'accord, mais je veux inviter le juge Jin Chen Tushi. Cela garantira au moins un contrôle apparent de l'organisation. Je ne te crains pas du tout. Mais je préfère être franc dès le départ. Si tu meurs, j'accepterai tout. Si vous perdez, je veux que cette personne disparaisse complètement. Si je perds, je le ferai devant tous les médias. Ils arrivent. Cours vite, cours vite. Putain. Et toi?
Gagne. Si tu perds, je me batte à tes côtés. Si je meurs. Moineau, ton aigle ne t'apprivoisera que si tu le mérites. Le maîtrail est clément. Je vois que ta main n'est pas très pratique. J'ai spécialement fait livrer un nouveau tapis de jeu. Tu devrais vite me remercier, vieux marin. Cette table de jeu automatique a été démontée sur le champ lors du tournoi des rois du jeu. Je ne peux pas croire que le vieux marin l'utilise encore. Je fais toujours les choses de manière transparente. Et il y a le roi de la ville pour veiller au grain. Cette table de jeu est à votre entière disposition pour inspection. Alors merci beaucoup, maître Jin. Aujourd'hui, Jin, suis là. Je vous garantis une partie juste et équitable. Cette table n'a aucun problème. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Que valent deux épées réunies? Ce n'est qu'une impasse où l'on sombre ensemble. Les règles de ce tournoi de mahjong privé sont légèrement différentes de celles individuelles. Il ne s'agit pas seulement de points personnels, mais aussi de la somme des points entre les coéquipiers. Allez, commencez. Attendez, cette table de mahjong électronique manque un peu de charme. Le vrai test, c'est de jouer avec des tuiles en main. Sasuke, tu es vraiment trop méfiant. Tu n'es pas inquiet que cette table de jeu soit hantée. Les voitures, c'est vous qui les avez préparées. Je veux juste jouer à la main, ce n'est pas trop demandé. Non, il n'y a absolument aucun problème. À votre convenance. Ils jouent même la même pièce. Il ne devrait pas y avoir de duel dans le jeu. Quel est le problème? Toutes les tuiles sont visibles d'un coup d'œil. Vous ne pouvez juger qu'en entendant les tuiles. Impossible. Le duel entre experts commence dès le moment où l'on défausse. Chacun pour soi. Heureusement, il faut non seulement compter ses propres tuiles, mais aussi celles de son coéquipier, si les deux ne coopèrent pas bien. Même si c'est un jeu de cartes. Si les points ne suffisent pas, ça ne compte pas. Les mains sont dans un état pareil. Il faut absolument jouer avec les mains. Mujujo doit absolument se mouiller dans cette affaire. Il se fait humilier lui-même. Ah! UH. Rouge. Tout en un. Ah! Le grand maître est impressionnant. Encore un grand coup. Ah! Cette main a définitivement un problème. Est-ce que le grand maître a mis un signe dessus? Tu te souviens, n'est-ce pas? Maintenant, c'est mieux. Il est tard. Ah! Et, ah! C'est un succès total. Ah! 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 Comment cela peut-il être? Je venais de voir clairement 5 cartes. Laoli, tu dois payer. Partager avec les deux autres. Continue, allez. Aïe, tu ne veux pas regarder mes cartes avant de parler. Ce n'est pas forcément toi le gagnant.
Je pensais que c'était quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il y a à craindre quand on devient riche du jour au lendemain? On perd cette partie. Toi et ta mère, vous vous préparez à une vie ou à une mort. C'est en fait une partie mortelle. Je vais y aller. Fais fleurir, fais fleurir. Merci, maître Aïe, pour votre jugement indulgent. Désolé. Le maître A attrape le voleur et la preuve. Ne raconte pas n'importe quoi. Ces lunettes du maître A devraient être nettoyées. Oh là là. Qu'est-ce que tu regardes? Cette table de jeu n'a vraiment pas de problème. Ce qui pose problème, c'est cette carte. Avec ses lunettes high-tech en plus. Ah, pris sur le fait. Que reste-t-il à dire? Comment avez-vous réussi à changer les cartes sans que personne ne s'en aperçoive? Nous avons simplement fait rebondir ta carte enduite d'un produit spécial sur une autre carte. Tu ne pouvais que te tromper. C'est une technique secrète transmise par mon père que tu as fait tuer. C'est la loi du karma. Ne paniquez pas, nous avons aussi préparé un super cadeau à vous offrir. Après toutes ces années, les preuves de vos meurtres et de la manipulation des compétitions ont toutes été remises à la police. Il ne vous reste plus qu'à avouer et accepter la justice. Très bien. Ne laisse pas les riches vivre. Je ne te laisserai pas vivre non plus. Frère Lee, ce classement est vraiment malchanceux. La carte sans mots est le rêve des perdants. Ne dis pas n'importe quoi. Papa. Merci de l'avoir protégé.